Il s'agit ici d'un lieu de vie, d'un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, d'un lieu qui n'est pas fermé sur lui-même, d'un lieu qui imagine des partenariats nouveaux avec des institutions qui existent dans notre ville, avec aussi des personnalités qui apportent leur savoir-faire, une ergothérapeute par exemple, dans cet établissement, mais d'ores et déjà des perspectives aussi sur les autres établissements de notre ville et des souhaits que je formule ici, que des solutions puissent être trouvées sur deux des établissements de notre ville, l'un qui est en difficulté pour des raisons de mise aux normes de sécurité incendie, et Madame la vice-présidente du conseil départemental suit cela de près, je le sais, et l'autre qui est géré directement par l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, et donc l'agence régionale de santé, et qui a besoin d'une mise aux normes importante, et je sais qu'à cet égard, là aussi, le département sera très attentif aux chantiers qui pourront être conduits. Pour nous, administrateurs de mémoire et perspective, vous voyez que je fais du marketing, je répète plusieurs fois mémoire et perspective. Ça ne coûte rien, ça passe. Nous pensons avoir rempli une partie des objectifs que nous nous étions fixés en réalisant la fusion, en signant le CEPOM et en créant le fonds de dotation Notre Maison. Tout ceci pourquoi? Nous gardons comme raison d'être de nos établissements d'accueillir nos résidents dans des conditions d'hébergement et de prise en charge satisfaisantes avec un tarif le plus acceptable possible. En conclusion, à notre volonté donc d'apporter toute l'attention, tout le soin quotidien et nos sourires à nos résidents, s'ajoutent maintenant des moyens qui sont nécessaires pour la pratique quotidienne, et j'ajouterai à mon propos ce que ce nouvel équipement apporte en plus aujourd'hui. Une cuisine au top, il faut le dire, pas top chef, mais au top, animée par un chef très dévoué et qui confectionne sur place les repas. Nous avons une cuisine complètement équipée, totalement moderne, c'est très important. Une salle avec baignoire thérapeutique, un espace de stimulation multisensorielle qui se développera d'ailleurs dans la cour avec de l'aromathérapie et de la phytothérapie dès que les conditions climatiques le permettront, de l'ergothérapie, de l'aide psychologique, un service de lingerie hygiénique et organisé au quotidien, la mise en place d'une section locale, enfin, les Amis de Saint-Déodat, qui fera le relais entre l'équipe dirigeante et l'équipe de soins et l'association Mémoire et Perspective. Nous avons fait la preuve que la force bénévole pouvait mener un grand projet, ici à Saint-Dié, aux côtés de notre équipe épiscopale, pour redonner un avenir à nos associations, mais aussi à un bâtiment remarquable. La conduite de ce projet en groupe projet, avec des ressources de compétences et d'origine très différentes, c'est possible dans un cadre associatif, tout en garantissant la transparence et la parfaite utilisation des finances publiques, auxquelles je suis très attaché, et l'atteinte des buts fixés. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette tendance de fond. Un établissement spacieux, fonctionnel, permettant une prise en charge spécifique pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, né de la volonté des acteurs locaux, associations, mémoire et perspective et départements en tête, de se doter des moyens nécessaires pour assurer aux personnes âgées dépendantes une qualité de vie optimale. Quand une volonté sait s'organiser, se concrétiser dans la durée pour déboucher sur une réalisation de ce niveau, qui de plus fait ressortir de manière éclatante un élément majeur du patrimoine architectural de la Déodacie, l'on ne peut que lever bien haut son chapeau ou sa casquette en ce qui me concerne. Merci à vous.